Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le numéro 73 de la collection Je construis la Tour Eiffel. Cela faisait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo concernant cette collection puisque les numéros étaient identiques, les pièces se ressemblaient, c'était tout le temps la même chose. Et donc je m'étais arrêté, je crois, au numéro 40 ou 43 en vidéo. Et puis là, donc je suis revenu pour vous présenter maintenant le numéro 73 pour vous montrer les nouvelles pièces que nous avons à l'intérieur et pour vous montrer aussi le montage du 73 et également l'évolution de la maquette à ce stade de l'évolution du montage puisqu'il ne reste plus beaucoup de numéros pour terminer cette tour Eiffel. Donc voilà, donc je suis revenu, donc nous allons déballer ensemble ce numéro 73 avec des pièces que nous n'utiliserons pas maintenant, voire pas du tout. On les utilisera sûrement dans les semaines à venir. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de monter la dernière corniche sur la tour Eiffel. Allez, c'est parti, on procède au déballage des pièces. Et donc dans ce numéro 73, nous avons bien la maisonnette qui ira au deuxième étage, qui est assez sympathique. Voilà, le socle, le support qui va contenir à l'intérieur la carte électronique et tout le système de l'ascenseur également, la remontée. Voilà, tout sera caché à l'intérieur. Les 4 petits trous pour les projecteurs qui sont ici. Nous avons un tas de petits câbles de liaison, de connexion entre eux. Nous avons un petit sachet de vis BP et nous avons une nouvelle carte électronique qui se mettra bien à l'intérieur, au fond, ici, dans les 4 vis, dans les 4 trous. Voilà pour les pièces de ce numéro 73 que je vais mettre de côté au chaud dans un tiroir. Et dans ce pas à pas cette semaine, eh bien, on nous demande premièrement de monter le dernier restaurant avec les vitres dessus. Bon, ça, sincèrement, ça a déjà été fait au numéro 40. Je n'ai pas attendu qu'on me le demande, qu'on me dise de le faire au numéro 73. Ça a déjà été fait il y a 4 mois. Donc on passera directement à l'étape 3 qui consiste à installer la dernière corniche sur la tour Eiffel. Voilà, qui est ici. Voilà, qui est déjà montée. Il n'y a plus qu'à la visser. Bon, ils ont changé la méthode de montage parce que, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des trous ici et là qui ne seront pas utilisés. Vous avez également des trous sur la jonction entre les piliers qui ne seront pas utilisés également. Du coup, il y a beaucoup de trous qui sont perdus alors qu'on aurait pu les visser. Donc, ils ont peut-être changé la méthode de montage pour visser l'ensemble. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On se servira que de deux vis pour monter tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer au montage de cette dernière corniche. Mais avant, eh bien, on va faire un petit tour de l'évolution de cette maquette. Et voilà ce que ça donne, la maquette de la Tour Eiffel au numéro 73. Donc, on arrive déjà à une belle pièce, à une belle maquette. Donc tout est déjà pratiquement monté, hein. Il n'y a plus qu'à monter la pointe hein, pour qu'il relie le troisième étage. Voilà. Les restaurants qui ont été peints. Dans cette étape de montage, nous visserons également les rambardes entre elles pour les fixer. Voilà, il reste un restaurant à terre puisqu'on va monter la rambarde de l'autre côté. Voilà, le pilier avec le plancher. Voilà, ici, j'ai les pièces avec les croisillons externes. Alors là, par contre, je me pose une question. Ces croisillons internes, on va sûrement nous demander de les monter très prochainement. D'abord, on va nous demander de monter les croisillons internes, et puis après, on va nous demander de monter les croisillons externes. Voilà, là, je vais vous parler des croisillons
externe parce que il y a un côté, par exemple celui-ci, où le croisillon s'emboîte parfaitement dans les trous, et par contre dans les autres côtés, ça ne s'emboîte pas. Le pilier est décalé de presque 2 mm et il faut carrément appuyer la tour pour pouvoir visser ce croisillon externe en appuyant comme ça avec les deux doigts et en appuyant et en essayant de réunir le maximum possible pour pouvoir les visser. Cependant, en y réfléchissant, les vis qu'on nous fournit pour visser ces croisillons externes, ce sont de petits vis et j'ai peur que une fois que c'est vissé et que je lâche la main, que les vis tout simplement ils pètent. Donc je ne sais pas si je vais pas attendre de poser le plancher ici, d'attendre de fixer la troisième, la tour qui reste là, pour monter jusqu'au troisième, car une fois que cette partie-là sera consolidée, je pense que ça ne bougera plus et je pourrai fixer mes croisillons externes. Voilà. C'est le petit bémol pour l'instant. J'ai un petit peu peur de ça. Donc voilà les détails de la tour. Nous avons également monté le rail de l'ascenseur. Voilà, le rail est déjà monté en attente de l'ascenseur. Et puis voilà, c'est parti maintenant. Nous allons monter cette dernière rambarde. Et donc maintenant nous allons fixer cette dernière rambarde sur la tour Eiffel. Donc la première étape consiste tout simplement à essayer de poser cette rambarde correctement et de brancher en même temps les câbles. Donc il faudrait qu'elle tienne parce que je n'ai pas 4 mains. Alors c'est une étape un peu compliquée, hein. Je vous avoue que pour mettre les 3 rambardes j'ai mis 2 heures, hein, parce qu'on vous dit de ne pas les fixer maintenant, mais on vous dit de les fixer plus tard. Voilà, là par exemple ça bloque, pourquoi? Parce que j'ai 2 câbles ici qui vont me gêner, donc il va falloir que je les relève, que je les redresse, et qu'en même temps je tienne tout ce bazar, comme on dit. Bon, on va fixer. Ça ne va pas être droit. Je vais avoir le câble qui va me gêner derrière. Ces câbles là, ça n'a pas été très bien pensé, hein. Ça peut-être ça aurait dû être un petit peu collé ou je sais pas, mais bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Tout problème a une solution, mais toute solution a ses problèmes aussi. Voilà, donc là j'ai toujours un blocage. Forcément si ça colle pas, je ne pourrai rien visser, forcément. Bon, eh bien je vais essayer de trouver, bon vous avez vu le principe, hein. Il suffit de plaquer, visser, enfin de mettre les prises, et je reviens vers vous dès que j'aurai trouvé le moyen de faire passer mes câbles à l'intérieur qui me gênent. Allez, à de suite. Donc voilà, tous les câbles sont branchés sur la carte électronique. On s'occupera plus tard de fixer la dernière rambarde sur la tour. Le plus important en fait, c'est que les câbles qu'il y a derrière, les 2 gros câbles noirs, ne gênent pas pour pouvoir la fixer. En fait, si elles gênent, eh bien il va falloir, comme là actuellement ça me gêne, il va falloir prendre un petit tournevis par en dessous et soulever le petit câble noir qui gêne pour le vissage. Donc là pour l'instant on s'y intéresse pas, on va s'intéresser à fixer le restaurant. Alors pour fixer ce restaurant, on va le passer par l'intérieur. Et puis, alors attendez, comment j'ai fait pour le faire passer, les autres? J'avais retiré, il me semble, la vitre intérieure. J'avais fait glisser comme ceci. Voilà. Ça à l'intérieur. Et j'avais remis la vitre de l'autre côté à l'aveugle. Alors, on va essayer de regarder comment ça se passe. Alors, une partie un petit peu délicate. Voilà. Le restaurant
est emboîté. Il n'y a plus qu'à le fixer maintenant avec 4 vis BP. Faites en sorte que les trous rentrent bien dans la structure. Il va falloir un petit peu forcer pour ça. Et puis ensuite, voilà, 4 vis BP par en dessous. Voilà, le restaurant est fixé. Maintenant, on va fixer la rambarde. Alors, prenez la peine, si ça ne se plaque pas, de prendre en fait un tournevis, de rentrer par-dessous et de pousser le câble noir vers le haut, parce que c'est le câble noir qui bloque. Il faut bien que la rambarde colle la structure. Faites un côté, puis après l'autre. Ne vous embêtez pas à l'aligner. Et ensuite, vous la fixez avec deux vis HM que nous allons faire de suite. Voilà. Je ne la serre pas trop. J'y reviendrai après. Et on va faire de même de l'autre côté. Enfin, sur ce niveau-là. Alors en général, j'ai eu quelques soucis avec ces vis parce que là, les vis, elles tournent dans le vide. Et puis là, pour le coup, non. Ça se visse impeccable. Voilà. Alors par contre, il ne faut pas la visser trop fort parce que sinon, justement, celle-là, elle va visser dans le vide. Voilà. Ce côté est fait. Nous n'avons plus qu'à s'occuper de l'autre côté. Encore une fois, là, il y a un câble qui bloque. Je prends un petit tournevis. Je regarde où est-ce qu'il passe le câble. Je le soulève. Alors, le câble passe là. Et voilà. Je maintiens bien l'ensemble. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc vous avez vu, hein, c'est le câble. Si vous n'arrivez pas à fixer la rambarde correctement, c'est le câble noir qui bloque. Et donc là, pareil, vis extérieure. Alors là, je ne suis pas du tout dans l'angle, dans le trou. Je vais la retirer. Où est Mister Trou? Un vis. On essaye de bien appuyer pour pas que le câble redescende, le câble noir. Et voilà, une rambarde de fixée. Plus qu'un dernier vis. Alors faites attention, les vis extérieures, vous pouvez les serrer. Les vis intérieures, allez-y doucement, hein. Voilà, la rambarde est fixée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler la rambarde ici avec 4 petits vis. Et voilà, les vis sont installées. Encore une petite déception pour les vis puisque les vis ceux-là ne sont pas là du tout pour fixer puisqu'ils tournent dans le vide. Vous n'avez même pas besoin de les visser, vous les enfoncez, ils rentrent tout seuls, quoi. C'est carrément des aiguilles. Voilà, tout est installé, les rambardes aussi. Et la prochaine vidéo, eh bien, nous brancherons l'ensemble pour voir ce que cela donne avec
les 8 projecteurs des piliers, les 8 projecteurs des rambardes, plus la fibre optique des premiers et du deuxième niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et pourquoi pas pour le 74 de la collection Je construis la Tour Eiffel. À bientôt, salut!